Bonjour à tous, Carl-André Poliquin, formateur en éducation financière et conseiller en entrepreneuriat chez Option Travail. Aujourd'hui, on entame la deuxième vidéo de la série qui parle d'éducation financière et le sujet d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut profiter de la crise actuelle. Donc, il y a plusieurs choses qui sont remises en question actuellement et c'est un peu ce qu'on va regarder ensemble. Vous aurez remarqué qu'actuellement, on a tendance à moins sortir. Donc, on va un peu moins au restaurant, on va un peu moins, par exemple, à la ronde, on va un peu moins peut-être au gym. Donc, il y a différentes choses qu'on fait normalement qui sont actuellement un peu chamboulées. Donc, c'est une occasion parfaite pour réviser l'ensemble des dépenses qu'on fait normalement. Donc, c'est l'occasion parfaite pour revenir à l'essentiel. Puis revenir à l'essentiel, ben, c'est en quelque sorte de prendre la pyramide de Maslow, puis de voir c'est quoi qui est essentiel dans ma vie, les dépenses que je fais vont où va mon argent. Et quand on se rend compte que notre argent va sur des choses qui sont pas essentielles, ben, on peut peut-être réviser tout ça. C'est une occasion d'économiser de différentes façons. Donc, je vous invite à voir votre budget. Donc, révisez votre budget, l'ensemble de vos revenus, l'ensemble de vos dépenses. Il y a peut-être des choses dans tout ça qu'on peut profiter actuellement pour dire, ben, finalement, il y a différents abonnements, par exemple, que j'ai pas de besoin. Peut-être qu'on pourrait se dire que j'ai pas nécessairement besoin de plusieurs abonnements de vidéodiffusion sur Internet. Donc, peut-être qu'un que j'alterne à chaque mois, ça peut être suffisant. Peut-être que mon forfait de données cellulaires n'est pas nécessaire actuellement parce que j'utilise l'Internet de la maison. Il y a des choses comme ça qu'on peut remettre en question. Au niveau de la nourriture, c'est important parce qu'on peut en profiter pour cuisiner. Actuellement, on peut cuisiner les plus grosses batches pour, par exemple, faire des lunchs, congeler des repas d'avance, donc sauver du temps pour le futur et économiser quand même beaucoup. D'ailleurs, ça m'amène au point qu'aller faire l'épicerie, il y a quelques semaines, c'était encore d'une banalité ahurissante. Alors qu'aujourd'hui, aller faire l'épicerie, c'est rendu un événement. Euh, donc, c'est peut-être l'occasion justement de revenir à la base puis de dire, ben, avant d'aller faire l'épicerie, qu'est-ce que je vais cuisiner avec ça? Qu'est-ce que je vais cuisiner? C'est quoi les repas que je vais faire et combien de temps ça va me durer? Donc, de mieux planifier toute son épicerie et tout ce qu'on va consommer en nourriture. C'est peut-être une occasion aussi pour faire du ménage. Donc, sortir des vieilles bébelles qu'on a achetées, puis qu'on s'est jamais servi, puis qu'on aimerait ça peut-être revendre. Donc, se faire un petit peu d'argent comme ça, ou sinon les réutiliser, leur trouver une deuxième vie, une nouvelle façon de faire. De la même logique, peut-être qu'il y a des rénovations qu'on peut faire dans notre appartement, dans notre logement, dans notre maison, qui ne coûtent pas si cher que ça, puis que là, on a peut-être un petit peu plus de temps pour le faire. C'est aussi une occasion, je pense, de faire un jardin et de commencer à cultiver un petit peu certains légumes de base. Il y a des choses qui poussent super bien, qui sont super faciles, donc ça peut nous permettre d'économiser sur la facture d'épicerie et d'être un petit peu plus autonome au niveau alimentaire. Il y a différentes choses qu'on peut regarder, entre autres au niveau des revenus aussi. On peut regarder comment je fais pour avoir un peu plus de revenus dans le contexte actuel. Donc, il y a plusieurs personnes pour lesquelles le revenu est chambranlant un peu actuellement, mais c'est justement l'occasion de se poser la question, qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire comme projet, puis que dans le rythme de vie normal, ben, c'est difficile pour moi de le faire, mais là, j'ai un petit peu plus de temps, donc ce serait peut-être l'opportunité de développer ça. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide pour discuter de différents projets que vous voulez développer, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Mais je pense que l'occasion est parfaite pour commencer à se poser ces questions-là, puis à voir est-ce que je pourrais me créer mon petit sideline à travers ça. Ou peut-être que je pourrais changer de domaine complètement parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont amenés à être transformés dans les prochaines années. Il y a possibilité peut-être de regarder au niveau des reports de paiement pour les différents prêts qu'on a pris avec les institutions financières, peut-être avec vos propriétaires de logement aussi, c'est important d'en discuter. Les propriétaires de logement ne veulent pas que vous ne payiez pas le loyer, donc ça serait une catastrophe pour tout le monde. Donc avant de prendre cette décision-là, parlez-en avec votre propriétaire. Et les propriétaires aussi, parlez-en avec vos locataires. Si vous avez des difficultés financières, il faut être transparent puis se parler. Donc il faut que les deux côtés communiquent ensemble de façon honnête et transparente. Ça, c'est des choses qui sont assez importantes et je pense que l'occasion actuellement, c'est justement une occasion rêvée pour réviser l'ensemble de toutes ces choses-là. Donc, je vous souhaite une bonne réflexion à travers tout ça et parlez-en ouvertement, s'il vous plaît, et
donner des trucs aux autres, ramasser les trucs des autres, puis échanger à travers tout ça, mais il faut en parler. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, puis au plaisir!